Julien Barnu, vous êtes le co-auteur avec Amina Mouche d'un livre intitulé Industrie du tourisme, le mythe du laquais. Les Français, en fait, selon vous, verraient dans le tourisme une forme de déchéance. C'est pour ça, au fond, qu'on ne serait pas accueillant, que nous le répète la télévision depuis maintenant 50 ans. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'idée, effectivement, c'est que notre industrie touristique, qui, comme on la présente souvent, est florissante. On serait la première destination mondiale en termes d'arrivée. Et pourtant, c'est quelque chose qui masque une réalité, qui est qu'en fait notre tourisme est de moins en moins compétitif, qu'on est peut-être premier en termes d'arrivée, mais ce qui compte, c'est évidemment les recettes touristiques. C'est combien de temps il reste et combien il dépense. Combien de temps il reste et combien il dépense. Et là, on est évidemment loin derrière les États-Unis et également derrière l'Espagne. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi nos recettes ne sont pas à la hauteur, de nos arrivées. Une première réponse, un premier niveau de réponse qu'on pourrait avoir, c'est parce qu'il y a tout un tas de mesures qu'on pourrait mettre en place, comme, je sais pas, l'ouverture le dimanche, comme développer l'événementiel, rénover nos hôtels, qui pourraient faciliter, augmenter nos recettes. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que ces mesures, elles existent depuis très longtemps. Déjà Prosper Mérimée au XIXe siècle disait nos monuments tombent en ruine parce qu'il n'y a pas assez d'auberges, il faut construire davantage d'auberges. Et aujourd'hui encore, les professionnels de l'hôtellerie constatent qu'il y a de forts besoins en investissement qui ne sont pas faits. Donc deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toutes ces mesures n'ont jamais été prises. Est-ce que c'est par manque de connaissances des décideurs politiques? Pour quelles raisons? Et en fait, voilà, la réponse, qui est très, très bien illustrée par ce petit reportage qu'on a vu, la réponse est à trouver par des raisons culturelles, des blocages psychologiques qui touchent non pas évidemment la classe politique, mais chacun d'entre nous, c'est-à-dire chacun des citoyens français. Et ces blocages, on en a identifié trois principaux, trois blocages culturels, qui ont leur raison dans nos traditions, dans notre histoire, dans nos valeurs. Et le principal, c'est ce qu'on a appelé le mythe du laquais. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ce mythe du laquais? Le mythe du laquais, ça repose sur l'idée assez simple qu'en France, je dirais, toutes nos activités, toute notre vie est régulée par une distinction permanente entre ce qu'on considère comme noble et ce qu'on considère comme vil. Malheureusement, le tourisme et surtout le service aux touristes est considéré par les Français comme intrinsèquement vil. Alors on pourrait croire que c'est qu'un concept, évidemment, et pourtant, ça a un impact fondamental sur notre façon déjà de considérer le tourisme. Se demander si le tourisme est un fléau en France ou si c'est vendre son âme au diable que de développer le tourisme en France, c'est une question spécifiquement française. Mais est-ce que les Français ne répondent pas au fond, à leur manière, à la question qu'on se pose? C'est-à-dire qu'ils voient une forme de déchéance, de servitude dans le fait que les autres viennent chez nous et s'y croient chez eux. Tout à l'heure, Philippe Glohagen disait quand le tourisme lutte contre le racisme, c'est pas sûr. Parfois, on va dans certains pays, on est très suffisant avec la population autochtone. Peut-être que les Français le savent, ils ne veulent pas qu'on soit suffisant avec eux. Peut-être que c'est pour toutes ces raisons-là que... Tenez, je voulais vous montrer un extrait qui peut vous amuser. C'est le domaine des dieux. Vous savez qu'Astérix, c'est souvent le reflet de l'inconscient collectif français. Dans le domaine des dieux, on imaginait une résidence de vacances pour les Romains à côté du village d'Astérix. Là, très vite, évidemment, les ravages du tourisme se font sentir. Un extrait du film d'animation qui en a été tiré, regardez.